ANOVA signifie Analysis of Variance, ou en français, analyse de variance. On va regarder en premier temps comment on fait une ANOVA sur la régression. Donc, vraiment, la régression, c'est ce qu'on a fait dans le thème précédent. Une ANOVA, concernant la régression, repose sur ce test d'hypothèse. Dans l'hypothèse nulle, en fait, on dit que tous nos coefficients de régression sont égaux. Donc, B1 est égal à B2, B3 jusqu'à BK. K étant le nombre de variables qu'on avait dans notre matrice X. Donc ça, on veut pas ça, là. On veut montrer, en fait... Donc l'objectif ici, c'est de rejeter l'hypothèse nulle pour dire, en fait, que notre régression a lieu d'être, que nos coefficients de régression sont bel et bien différents un à l'autre. Donc, l'hypothèse alternative ici dit que B1 n'égale pas B2, n'égale pas B3, n'égale pas BK. Plus précisément ici, H1 signifie qu'il y a au moins un coefficient de régression qu'on a calculé qui est différent. Je vous rappelle celui-là. On avait déjà vu ça dans la vidéo, la somme des carrés. Donc, la somme des carrés se calcule totale ici, se calcule en toutes les données et la moyenne de ces données en Y. Et on fait une régression. Il y a une partie de la somme des carrés qui est expliquée par la régression et une autre qui, en fait, qui n'est pas expliquée et qu'on va définir ça comme la somme des carrés non expliqués ou la somme des carrés de l'erreur. Une ANOVA sur une régression se base sur les SSR, SSE et SST. Ici, chaque valeur a un certain degré de liberté. Donc, SST ici, c'est N-1. SSR, c'est le nombre de variables moins 1. Et SSE, ça, on l'avait déjà calculé, c'est N-K. Et si vous faites les degrés de liberté associés à SSR plus les degrés de liberté associés à SSE, vous allez obtenir les degrés de liberté de SST. Donc, il y a aussi un bilan à faire au niveau des degrés de liberté. Comme je vous l'ai dit, le carré moyen, ça on l'avait déjà calculé dans le thème précédent, donc c'était SSE divisé par N-K, donc le nombre d'observations, le nombre de lignes qu'on a dans X, moins le nombre de variables, et le SSR, donc le carré moyen de ce qui est expliqué par la régression, donc le MSR, c'est le SSR divisé par le nombre de variables moins 1. Je vous rappelle, c'est quoi la distribution de Fisher? En fait, la distribution de Fisher représente une variance ici, un estimé de variance non biaisé divisé par un autre estimé de variance non biaisé. Donc, S1 à la 2 divisé par S2 à la 2. Si on retourne à notre tableau ici, c'est pas mal ce qu'on a. Hein? On a ici MSR, c'est en fait, ça représente l'estimé de la variance non biaisée dont la régression est capable d'expliquer. Et SSE ici, en fait, MSE représente l'estimé de la variance non biaisée que, en fait, de l'erreur. Si on fait le ratio MSR sur MSE, en fait, ce ratio-là est considéré comme une variable aléatoire qui suit une distribution de Fisher avec un premier degré de liberté de K-1, donc le degré de liberté ici, relié à SSR, et un deuxième degré de liberté qui est celui associé à l'erreur, donc N-K. Notre objectif ici, c'est que le MSR soit beaucoup plus grand que le MSE. Hein? On veut vraiment se distancer, on veut vraiment que notre ratio soit le plus grand possible pour démontrer que vraiment la variance expliquée par la régression est beaucoup supérieure à la variance qui est non expliquée, donc la variance associée à l'erreur. On a de nouveau ici une distribution de Fisher, donc c'est une, je vous rappelle, le domaine va de 0 à infini, et en X, en fait, c'est un ratio, donc c'est notre MSR sur MSE. Si ici, MSR sur MSE vaut 0, ça veut dire que notre régression explique rien, hein, parce qu'en numérateur, on aurait 0. Donc, toute la somme des carrés, en fait, serait dans l'erreur. Il n'y aurait absolument rien d'expliqué par la régression. C'est pas ça qu'on veut. Ici, MSR sur MSE vaut 1, ça veut dire que
la somme des carrés expliquée par la régression par rapport à la somme des carrés totale est égale à la somme des carrés expliquée par l'erreur. Encore là, c'est pas très fameux. Ici, j'ai dessiné l'aire sous la courbe, donc on considère ici un seuil de signification de 95%. Si, par exemple, j'ai un MSR sur MSE qui est quand même grand, mais qui se trouve quand même dans l'aire sous la courbe que représente notre seuil de signification. Ce que ça veut dire ici, c'est que ça se peut que mon MSR sur MSE vale 1 ou 0, ce qu'on ne veut pas. Donc, ici, dans ce cas-ci, il faudrait conserver l'hypothèse nulle parce que je n'ai pas la certitude à 95% que j'ai au moins un coefficient de régression qui est différent. Donc, dans ce cas-ci, mon MSR sur MSE est à l'intérieur de mon aire sous la courbe. Donc, mes coefficients de régression, en fait, ma régression, mon modèle de régression n'a pas lieu d'être et je dois dire que B1 est égal B2 est égal B3 est égal BK. Si mon MSR sur MSE est au-delà de mon aire sous la courbe représentant mon seuil de signification, alors là, je suis vraiment sûr, là, à au moins 95% que mon MSR sur MSE ne vale pas 1 ou 0. Dans ce cas-ci, on peut rejeter l'hypothèse nulle et y aller avec l'hypothèse alternative. C'est ça le but, c'est ce qu'on cherche, qui dit qu'il y a au moins un coefficient de régression qui est différent. Allons-y avec les définitions. La fin en X de mon aire sous la courbe, selon mon seuil de signification, qui est souvent à 95%, s'appelle le F critique. Donc, si mon MSR sur MSE est plus grand que le F critique, c'est bien, c'est ce qu'on veut. C'est pour rejeter l'hypothèse nulle et y aller avec l'hypothèse alternative. Mon MSR sur MSE, il est quelque part sur l'axe des X. On peut tracer une ligne verticale ici et on peut calculer l'aire à droite. Ça s'appelle la valeur P, ou souvent, en anglais, le p-value. Ce qu'on cherche ici, c'est la plus petite p-value. Plus mon ratio est grand, plus il va se tasser vers la droite, et plus je suis sûr qu'on ne touche pas au 1 et au 0. Donc, le p-value va dire, ben, si on est à 0.00001, par exemple, là c'est vraiment bon. Là. Je suis sûr ici que je n'irai pas toucher les valeurs de 0 ou de 1. Donc, ici, bon, vous savez comment calculer une aire sous la courbe selon une valeur en X, une aire sous la courbe à droite. Ça, vous l'avez fait très bien plus au début du cours. Alors ça, c'est vraiment la valeur statistique que les gens utilisent, que vous allez voir par rapport au modèle de régression et aussi aux autres modèles ANOVA qu'on va voir dans les prochaines vidéos.